Avec la team. On est là, voilà, Cosmiel. On est ensemble. That's why we are here. Que Dieu soit, que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit en location. Non. Il est dangereux, il est dangereux. Que Dieu soit en location. Mais non, je vous jure que non. Voilà. Non, Je te jure. non, même pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Parce Amen. Voilà, que Dieu est avec nous. Amen. Soit avec nous. Sois avec nous. Amen. 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 J'ai grandi qu'avec des musulmans. J'étais Ok. très proche de me convertir à l'islam plein de fois, etc. Et je me suis marié à 22 ans. J'ai divorcé à Ok. 23. J'ai vécu une vie de débauche de ouf, donc alcool, enfin toutes les choses qu'on connaît, dans les boîtes de nuit, tout ce qui va avec, pendant plusieurs années, jusqu'à rencontrer celle qui aujourd'hui est ma femme. Elle était Ok. croyante, Ta ma femme femme. actuelle, qui elle a grandi Ok. dans l'église évangélique. Ok. Elle me parlait Ok. souvent de Jésus. Et un jour, j'ai dit, bah, tu sais quoi, vas-y, ton truc, là, une fois, viens, on va dans ton église, comme ça, je vais te démonter ça. Je suis allé à l'église, Ok. et petit à petit, j'ai commencé à ressentir des trucs, tu sais, des frissons, des trucs. J'ai dit, mais c'est comme ouf, ça. Mhm. Bon, je vais faire court. Je veux pas monopoliser ton live. Un jour, donc, Non, mais t'as le droit de Amen, merci, parler. frérot. C'est et- c'est comme ça, hein. Il faut qu'on écoute aussi. Il faut pas que, voilà, on mette les choses de côté. Et puis voilà, tout le monde a le droit à la Merci, parole. frérot, c'est cool. Donc, C'est appréciable. Bah, écoute, du coup, j'ai fait ma demande à ma femme, ma demande en mariage, etc. Alors que de base, je voulais pas, même pas me poser avec une femme. Moi, je voulais juste faire ma vie parce que mhm. pour moi, les femmes, ça valait pas le coup à cause de ce que j'avais vécu avant et tout. T'es une Non, Congolaise? Philippines. Ah, Mm. Philippines, ok. Ok. Mais une grosse Super. communauté congolaise dans notre église. Nzambe Apambolayo. Et, Allez, Congolais. et du Vas-y. coup, Ensuite. je fais ma demande en mariage, tout ça, c'est OK. Elle me dit oui. Et à un mois du mariage, il y a une conférence pour les couples à l'église. Donc nous, on va, tu vois. Et, et là, et là, Mhm. après 5 minutes pendant la louange, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est la louange, c'est, on va dire, les chants qu'il y a au début, le gospel, comme vous pouvez imaginer, par exemple. Elle sort de la salle et puis elle est en train de pleurer, tu vois. Puis moi, je me dis, c'est bizarre. Mais bon, je la laisse. Puis au bout de 20 minutes, elle revient pas, donc je sors dans le couloir de l'église et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je veux pas me marier, en fait. Donc là, moi, je me dis, dinguerie. Donc je divorce une fois, je redonne ma confiance. Et là, elle me fait ça, c'est quoi ce truc? Et là, le pasteur, il sort et il appelle sa femme. Bon, on va dans une salle, on commence à discuter. Puis d'un coup, le pasteur, il me regarde, il me fait, mais toi, t'as déjà donné ta vie à Christ ou pas? Et je lui dis, mais non. Il me fait juste répète après moi. Et en fait, pour moi, ça devient une évidence. Sans réfléchir, en fait. Ça devient une évidence. Donc, je commence à répéter après lui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, frérot, quand tu dors, des fois, tu te réveilles et tu sais, t'as le bras endormi. Genre, tu sais, t'as dormi sur ton bras, puis tu sais, t'arrives pas à bouger ton bras. C'était déjà endormi. Ok. Ouais. Bah, dis-toi, j'étais assis et il est arrivé ça à tout mon corps. C'est-à-dire que je suis tombé comme ça. Je contrôlais plus mon corps et Ah j'ai ouais? commencé à vomir. Ah ouais? Un truc d'art, un peu. Voilà, des choses du passé, ça, il y a tout qui ressortait, en fait, tu vois. C'est des légions de choses mauvaises qu'il y avait Ouais. dedans moi, toutes ces choses mauvaises sortaient, en fait, physiquement, carrément, tu vois. C'était une libération, en fait. Bon, à un moment donné, genre, je reviens à moi comme ça, puis, tu sais, moi, je suis là, genre, oh, il s'est passé quoi, là, expliquez-moi. Donc, j'avais ce truc paradoxal de panique et en même temps de sérénité de ouf, parce qu'autour de moi, j'entendais les gens qui priaient, tu vois. Mhm. Et il dit non, prie après moi seulement. Il me refait répéter. Et là, je regarde ma femme, je finis la prière, donc de repentance, je donne ma vie à Christ. Je me tourne vers ma femme et physiquement, même son visage, il avait changé. Et elle me dit, en fait, c'est ça qu'il me fallait. On va se marier. Et en fait, il fallait Mm. que je sois converti pour qu'elle puisse se marier avec moi. Et à partir de Amen. ce jour-là, j'ai Franchement. commencé à réussir à faire confiance à nouveau, à aimer pour de vrai les gens, pas juste par intérêt, tu vois, parce que toi, tu peux me ramener de la visibilité, ou parce que l'autre, il peut me ramener de l'argent, ou parce que l'autre, il a une voiture et puis que moi, j'ai pas de voiture. Non, non. J'ai commencé à pouvoir aimer les gens
parce que je dois les aimer par sincérité et parce que j'ai envie de les aimer, parce que Dieu il a changé ça en moi, simplement. Ici, Mhm. Emeraude, peut-être elle est encore présente, elle peut être témoin de. Maintenant, je suis prêt à donner du temps Mhm. pour les gens, alors qu'avant je le faisais pas. Parce qu'en fait, les autres comptent plus que moi. Ça, c'est vraiment Je fais court, une hein. J'ai fait bénédiction. Ça, court, j'ai c'est. résumé, j'ai pas tout dit, bien évidemment, mais voilà. En gros, c'est ça. Non, t'inquiète, tu as le droit de parler. Si quelqu'un a envie de parler de quoi que ce soit, de toute façon, je suis ouvert à tout. J'ai dit story time et tout. Ça peut être des choses de Dieu, ça peut être des choses de tout ce que tu Mm. veux. Donc, voilà. Mais voilà. En tout cas, sache que ce que Dieu Voilà. a fait En dans tout ma cas, vie, il peut le merci. faire dans la vie de n'importe qui. Ah, merci. En plus, toi, t'aimes bien le chiffre 7. C'est, C'est ton c'est le chiffre chiffre préféré. parfait. Ah, moi aussi, je prends toujours le chiffre 7. C'est mon Amen. chiffre préféré. Amen. C'est le chiffre parfait. Dieu a fait en 7 Hein? jours. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, Merci, merci sois béni beaucoup. en tout cas, hein. Et Que Dieu te bénisse. en tout cas, frère Rico, donc c'était un grand plaisir de t'avoir dans notre grand live, Plaisir partagé. dans notre télévision. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que Amen. voilà, Amen. il faut. Que moi, tous les jours, hein. Elle n'est pas sérieuse. Elle aussi, elle aime beaucoup Jésus. Amen. Hein. Pas vrai, Susanna? Voilà. C'est important de. Bon. La foi, c'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, Amen. Sois Merci béni. Soyez beaucoup. tous bénis, les amis, ceux qui regardaient. En Yes, tout cas, merci. Nous avons clôturé cet avec exemple. plaisir. Et comme je dis toujours avant de quitter un live, c'est que du love. Que Que du du love. love. Yes. One love. Que Dieu te Ciao. garde. Ben. Qu'est-ce que t'as failli dire, toi? Mais laisse-moi. Attends. T'as pas dit avec Mais il a bien parlé. Ouais. Ouais, ça m'a touché de ouf. Ça t'a touché? Ouais. Elle lui a envoyé beaucoup de cœur, les gars. Ouais. C'est bien, hein, franchement. Parce que vous croyez trop que les réseaux sociaux, c'est tout. Non, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il faut aussi penser que après ça, si je meurs, par exemple, moi, je vais où? Moi, perso, je pense que pour l'instant, je vais en enfer. Toi, tu dis quoi, Susanna? Pourquoi? Euh, Dis pourquoi? Pourquoi je vais en enfer? T'étais trop méchant avec moi. Non, c'est pas pour ça. Non, je suis sérieux. Pourquoi tu vas en enfer? Mais parce que si je vais en enfer, à ton avis, pourquoi je vais aller en Bah, enfer? dis pourquoi. Mais parce que je fais des conneries, tu vois. Non, en fait, même je fais des blagues et tout, mais... Hein? Ouais, c'est quoi tes conneries? Quoi? Bah, dis. Confie-toi. N'importe quoi, toi. Pourquoi je vais en enfer? Les gens, ils veulent savoir. Ah ouais, les gens veulent savoir? Je vois pas les commentaires. En fait, non, je vais pas... En fait, pourquoi je vais en enfer, les gars? En fait, je suis pas quelqu'un de méchant, mais comme... euh, comme j'ai une vie mondaine, on va dire, une vie comme ça, un pied à gauche, un pied à droite ou quelque chose comme ça, ah bah, c'est ce qui fait que je suis trop on va dire moyen, on va dire. Donc c'est pas bien. Mais les gars, est-ce que vous croyez que, bon, dites-vous, est-ce que vous croyez que moi, si je meurs aujourd'hui, je vais au paradis? Celui-là pour expliquer l'au-delà. Dieu t'attend, Boris. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien partir au paradis. Ah, les gens, ils ont dit que j'irai pas en enfer. Les gens, ils pensent que je vais aller au paradis. Attends. Tu vas au paradis. Les gens, ils disent tous que je vais au paradis.
Ils sont mignons. Ils sont trop gentils. Non, en enfer direct. T'es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Dieu est miséricordieux. Mais bien sûr que tu iras au paradis. Mais cela dépend de ta relation avec Dieu. Nous ne connaissons pas l'état de ton âme. Le salut est individuel, c'est vrai. Dieu est miséricordieux. Repens-toi. Mais toi-même qui dis repens-toi, vas-y. Repens-toi aussi. Attends, je vais mettre Jordan. Lui, il est cool. Hmm? Wesh. Putain, je suis en train de manger. Non, mais toi, tu manges pas, toi. Tu fais semblant. T'as pris vite un sandwich pour T'as vu manger. quoi? Maintenant, je bouffe des crêpes. T'as pris vite. Montre. Regarde. Je bouffe des crêpes. Alors, on va au paradis, oui ou non? Toi et moi, on va en enfer si on meurt maintenant. Y a rien à faire. Viens, mais j'ai trop envie de faire des petits débats là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi parler de Dieu? Attends, viens, on remet Rico. Rico, j'aime bien comment il parle. Rico? Ouais. Vas-y. Cospil, est-ce qu'il y a Cospil? Attends, je vais voir, je vais faire une demande à Cospil. Cospil, lui, il est fort. Mais j'aime bien comment l'autre il parlait là. Celui-là, Ouais, il parlait trop il parlait bien. vraiment bien. Une demande à Cospil. Peut-être que Cospil, lui, il pourra nous dire. C'est vrai que ça m'a mis. Je sais pas pourquoi quand quelqu'un parle de Dieu, eh ben moi je suis grave intéressé. J'arrive pas à sortir du truc. Je suis jamais bien. Attends, je vais mettre Les Cospil. gens ils captent pas. Si on meurt ici, c'est la fin. Attends, Émeraude. Peut-être que Émeraude, elle est avec Cospil. Attends. C'est Émeraude. bon ce truc. Ouais. Essaie de voir. Attends, va. Tu suis Cospil, non? Ouais. Mais vas-y, regarde, c'est comment on écrit Émeraude. En fait, il y a des gens, ils ont pas compris que être chrétien, c'est pas une religion. C'est M. La Attends. religion chrétienne, mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, c'est M. Écrit M. C'est pas comme ça. C'est M. Je commence par un M. Attends. Religion chrétienne. Émeraude. Mais quoi tu m'écoutes pas? Ah, mais oui. Attends, Émeraude. Elle était là. Chacun pense qu'il veut. En Voilà. fait, chacun pense qu'il veut, mais elle a pas compris, elle. J'espère qu'elle est avec Cospil. Oh, elle a Non, j'ai refusé. accepté. Ah, elle a Ah, mais je le connais, lui. Bonjour, Ah, bonjour. ça va. Eh, je te fais salut, ça Ouais, va, ça va, c'est Cospiel, pas Cospil. Ça va? Eh, Cospil, Oh, tu sais que je regarde tes désolé. trucs sur Facebook. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que je me reconnecte avec mon compte directement? Ouais, connecte-toi avec Ok, ton ça va. compte. En tout cas, bah, à tout de suite. Hein. À tout de suite. Vas-y, à Merci. tout de suite. À tout de suite. Quel changement. Quel changement de truc. C'est trop drôle. Ah, mais tu sais que je le kiffe, ce gars-là. Ouais, lui, c'est un C'est un bon. bon, Hein. je regarde tous ces trucs sur le réseau et Oh. tout. On s'était vu à Paris et tout. Attends, hop. Il n'y a que les intéressés. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez. Ceux qui ne sont pas intéressés, bah, vous avez. Non, j'ai dit quoi? J'ai dit 2 fois le même truc, non? Non, non. Bah, ceux qui sont intéressés, vous pouvez rester. Ceux qui ne sont pas intéressés, bah, vous pouvez rester aussi. Eh, Voilà. Susanna, Ouais. si tu meurs, tu penses que tu iras où? Moi, je pense que j'irai en enfer. Et pourquoi cela? Bah, parce que je sais, je connais ma vie. Mhm. Je me suis pas
Je me suis pas repentie. Attends. C'est intéressant. J'essaie de lui faire une demande, mais ça prend pas. Attends, je te retire Jordan et je te remets Vas-y, tout à de tout. suite. Ça Attends. va? Vas-y. Hop. Ah, mais là, je l'ai invité en plus. Attends. Attends, tu veux que je peux Attends, je vais remettre Jordan. Attends, je mets. Hop. Ah, c'est bon. Attends 2 secondes, je remets mon cousin. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai vu quelqu'un comme ça, il est venu, il a dit, il a parlé de Dieu, et puis après, hop, je dis, oh, ben, il n'y a pas de Ouais, souci. c'est un ami. Ouais. C'est un ami, on se connaît. T'as un ami? C'est de la rue, ça écrit. Et le live, il est en train de monter, hein. La live monte, hein. Ouais. Ah, c'est comme ça, c'est pas grave. Oh là là. Bon, Jordan, ouais, voilà, puisque tu montes tes plats là, ils sont même pas élaborés. parce que je suis à la fin. Ouais. Bon, là, on sommes avec Monsieur Enchanté, Cospiel. enchanté. Enchanté. C'est un live improvisionné, donc en freestyle, mais voilà, donc il y avait quelqu'un qui a parlé de Dieu, et dans ma tête, en fait, ça a fait clic. Tu vois, en fait, moi, quand on parle de Dieu, ça peut pas être un sujet où je parle et puis en mode vite fait, puis je reparle d'autre chose après. Mhm. Tu vois? Je suis toujours comme ça, moi. En fait, quand je parle une fois de Dieu, je dois rester toujours là pour comprendre des choses, pour approfondir, en fait, parce que c'est très important. Donc là, on va un peu parler, bon. Et donc voilà, là, je te présente Jordan, c'est mon cousin. Enchanté, donc, Jordan. voilà. Enchanté. Donc là, ma question, c'est si je meurs là tout de suite, Mhm. je vais au paradis ou je vais en enfer? Je dois y répondre. Non, sérieux. Bon, non, franchement, personnellement, je sais déjà la réponse, je vais en enfer. Tu vois? Je vais en enfer parce que je ne suis pas encore repenti. D'accord? Même si j'ai déjà fait le baptême, je ne suis pas encore Tu t'es repenti. baptisé enfant? Donc, voilà. Je me suis baptisé quand j'étais petit et quand j'avais au moins, je sais plus, un peu plus adolescent. Mais je pense que c'est un baptême inconscient, en fait. Ok. On va appeler ça comme ça. Bon, Ok. voilà. Ben, moi, je pense que c'est pas bon d'avoir l'avis d'un homme concernant la foi, d'avoir l'avis d'un homme, l'avis d'un pasteur, l'avis, pardon, d'un serviteur de Dieu, que de cela. Il faut aussi la parole. Et la parole, il faut savoir qu'est-ce qu'elle dit. Moi, quand on m'a dit oui, il faut que tu sois sauvé, il faut que tu nais de nouveau, il faut que tu acceptes Jésus, je comprenais rien du tout. Le premier message que j'ai Ouais. écouté, c'était vous qui êtes pécheurs, je vous ferai pécheur d'hommes. Mais moi, j'ai rien compris. C'est vrai que la Bible, pour moi, elle était trop compliquée. Les pasteurs, quand ils prêchaient, je comprenais rien du tout. Alors, j'ai décidé de demander à Dieu de m'expliquer la parole. T'as parlé en parabole. Ouais. Et Ok. ce que j'ai compris, c'est que avant toute chose, Dieu, en fait, il appuie sur un point, c'est qu'est-ce que tu fais qui peut le décevoir? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais qui peut l'attrister? Et il te montre que ben lui peut t'aider à arrêter. C'est-à-dire que toi, de toi-même, par tes propres efforts, ben, tu peux pas réussir à arrêter de pécher. C'est vraiment pas possible. Par exemple, un léopard, s'il a des taches, il va se frotter à un arbre, se frotter à un arbre, se frotter à un arbre, aucune tache va partir parce que c'est un léopard. Et ben un homme pécheur, il va naître avec le péché et ça va se voir dès l'enfance. Un enfant de 2 ans, il est super sain, 3 ans aussi, et 4 ans, il commence à mentir. Et on lui demande, mais oh, qui t'a appris à mentir? On va dire à l'enfant, est-ce que tu as mangé le gâteau? Il va mentir. Personne ne lui a jamais appris à mentir, mais il sait mentir. Parce que le Ouais. péché, il y a un âge où il se réveille. Et c'est là où il faut accepter Christ. Parce qu'en fait, Christ, quand tu l'acceptes, tout simplement, il te change, il te donne un cœur pour lui plaire. Et c'est là où tu peux considérer que tu es sauvé, c'est quand tu sens qu'il y a un avant et un après Jésus. Pas j'ai toujours été à l'église, j'ai toujours été chrétien, mais j'accepte Jésus
et mon cœur, il se tourne vers lui, il se tourne vers les bonnes choses. Il y a vraiment une nouvelle naissance et toutes les choses anciennes, bah, j'ai plus envie de les faire. Par exemple, moi, comme vous me voyez, j'ai pas toujours été un pasteur ou saint. À 19 ans, j'étais en boîte, à 20 ans aussi, et j'aimais beaucoup les femmes. Ouais. Moi, par exemple, Ce qu'on j'étais très, ce qu'on faisait, très... désolé de te couper, hein. Comment? Désolé de te couper, c'est ce qu'on faisait, moi et Boris, de ouf. Ok. Moi, j'allais beaucoup en Avant. boîte. J'écoutais Vibes Cartel, j'écoutais Mavado, j'écoutais J. Capri, Spicy, Tommy Lee Sparta, Popcan. C'était tout ce que j'écoutais. Et en fait, ce que je cherchais, c'était simplement les femmes. Et Vibes Cartel me Mhm. suivait sur Instagram parce qu'en fait, je faisais des affiches et je me prenais en photo avec et tout ça. Et j'étais en train de me créer une vie qui n'était pas la mienne parce que je voulais juste avoir des copines, je voulais juste aller en boîte, je voulais juste enchaîner un Merci. nombre de femmes et je voulais passer le cap des 20 avant mes 20 ans. En fait, je voulais beaucoup de filles. Et un jour, eh ben, c'est une fille qui était très belle dans mon collège. Elle m'a dit, bah, si tu veux me voir, il faut que tu viennes à l'église. Oh! Et Alors, moi, c'est... j'ai été à l'église pensant avoir la fille et au final, ben, il y a sa maman à l'église. C'était une maman, je sais pas, 45 ans. Elle m'a fait un câlin et j'ai ressenti l'amour de Dieu au travers de cette maman. Et après ça, j'ai plus envie, en fait, d'exister au travers d'une femme, d'exister au travers du péché. J'ai plus envie d'aller en boîte. Je me rappelle, un jour, il était 3 heures du matin. J'étais en boîte et je m'amusais plus. Je voulais juste rentrer. Ouais. T'as le même truc que moi, je crois que j'arrive Ouais, pas. J'ai un problème, ok. j'arrive pas à m'amuser dans les boîtes de nuit. J'ai vraiment, même en Ok. concert, j'ai un problème. Je sais pas En pourquoi. fait, Et ça, moi, je peux c'est... t'expliquer si tu veux. Je te coupe, mais c'est parce que j'ai la Vas-y, réponse. dis-moi. C'est qu'en fait, Non, mais t'as le droit. Dieu, il nous laisse un petit peu parfois dans le malheur, dans la tristesse, dans la dépression, pour qu'on se rende compte que c'est que en lui qu'on a la vraie joie. Tu vois, tu vas aller en boîte, tu vas rencontrer des célébrités. Toi, t'en rencontres, Boris. Et Je vais te dire la vérité, des fois je rencontre des célébrités, à part j'avoue Will Smith, parce que vraiment j'ai grandi avec Mhm. lui, mais je rencontre des célébrités, mais je ne suis pas impressionné parce que je me dis que en fait c'est une personne comme une C'est autre, en ça. fait. Tu comprends? Et en fait, moi, en fait, les gens me disent ouais, mais t'as vu Travis Scott et tout ça, parce que moi j'ai fait un prank à Travis Scott, mais je n'ai pas cette excitation de ouais, c'est lui, tu vois, genre en mode comme si je kiffe la personne. Mhm. Non, en fait, moi, je le vois comme un autre. Ouais. Tu vois, moi, j'ai envie de faire mes pranks et tout, genre en mode fou soleil et tout. Mais après ça, ça s'arrête là, tu vois. Je prends que la personne et je me dis, c'est un homme comme un autre. Je ne suis pas là à demander des photos ou quelque chose comme ça. Et j'aime pas idolâtrer un homme. Ok. Ben, en fait, moi, quand je Je- rencontre quelqu'un qui est proche de se convertir, parce que c'est ton cas, Boris, quand quelqu'un est proche de se convertir, il va être lassé de toutes les choses qui lui plaisaient avant. Avant, il était passionné de basket, c'est comme si la passion a baissé. Il était passionné de musique, c'est comme si la musique a plus le même impact. Il était passionné de sortie, parce que Dieu fait mourir tout ce qui lui prend sa place. Ouais, Mais après, il va te redonner. ok. Mais il va te Comme redonner on dit, sanctifié. ouais, ouais. Dieu, il est fort. Quand il veut agir dans ta vie, il y va à fond, en fait. Parce que moi, il y a plusieurs, comment expliquer? Je sens que Dieu, il m'aime beaucoup à travers, comment on va dire, à travers mes voyages, à travers, des fois, je fais Ouais, il protège beaucoup de des choses, hein. choix et j'ai l'impression que c'est lui qui fait, en fait, il agit dans mes choix. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et c'est par rapport à ça que toujours j'ai un petit tic, tu vois, qui revient dans ma tête et je me dis, ah, franchement, Dieu, il est trop fort. À chaque fois, je dis, la première des choses que je dis toujours, Dieu, il est trop fort. À chaque fois, je sais. C'est les premières choses que je dis, tu vois. Parce que des fois, il fait des choses incroyables dans ma vie. Et ça, franchement, ça, c'est ma relation avec Dieu. Je sais ce qu'il fait dans Mhm. ma vie et c'est chaud. Et Tu moi, vois ce j'ai que une je veux question dire? maintenant, je ne vous l'ai jamais posée.
qu'est-ce qui vous bloque de vous Ouais. donner à 100% avec Dieu? En fait, qu'est-ce qui nous bloque de nous donner à 100% Ça, avec c'est une Dieu? Parce bonne qu'en fait, question, ça. il y a cette espèce, il y a cette espèce de, on va dire, d'hésitation si ce que tu fais, c'est bien ou ce que tu fais, c'est pas bien, tu vois. Genre, en gros, j'ai trop l'impression que, en fait, je suis mitigé, tu vois, sur certains choix. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et c'est comme, en fait, tu vois, quand tu grandis en Dieu, tu grandis pas radicalement parce qu'en fait, c'est des choses que tu dois apprendre, que tu dois approfondir. Comme on dit, il faut apprendre la parole de Dieu comme quand tu te noies dans l'eau. Parce que la parole de Dieu, c'est le souffle de vie. Tu Ouais. comprends? Donc, en gros, quand tu te noies, tu cherches toujours à avoir le souffle de vie en essayant d'avoir de l'air. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Et la parole de Dieu, c'est comme ça. Et moi, j'ai pas encore cet enseignement-là qui fait que, voilà, je peux changer radicalement, etc., etc. Je suis touché par Mhm. Dieu, beaucoup touché. Je suis comment on va dire? Je suis quelqu'un de très sentimental, très sensible, tu Ouais, vois. tu vois. Et il faut juste que, tu vois, ça prenne du temps, tu vois, et que, euh, que je construise, tu vois, genre mon avenir, etc., etc. Mais avec Dieu, Est-ce que tu as t'inquiète une pas, Bible, Boris? t'inquiète pas. Je n'ai pas de Tu te rends Bible, compte? mais ah, ouais, ouais, ouais. Hey, Elle rigole de moi. moi, Boris, combien de fois, quand on s'est vu, quand on a parlé, je t'ai dit, ben, si tu veux qu'on passe un temps ensemble, moi, je te présente vraiment le message de l'évangile, simplement, et je te montre comment Dieu, il peut être dans tous tes projets. Dans le psaume 127, au verset 1, on a une clé qui est incroyable. Ça dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Bon, là, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça voudrait dire, si c'est pas Dieu qui construit, c'est-à-dire que le diable, il a son mot à dire. Et c'est là où Mhm. tu Ouais. vois des Ouais. personnes, elles construisent quelque chose de grand et elles sont foudroyées, comme si, bah, on va dire c'est la sorcellerie, on va dire que c'est des attaques. Moi, je crois que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut laisser Dieu Mhm. bâtir à notre place. La vie chrétienne, c'est pas de demander à Dieu de venir dans nos plans, c'est pas de prier pour trouver, créer une volonté, c'est juste de Oui. connaître Dieu. Et puis, vu que tu es fait à son image, En fait, la et puis en fait, sagesse. tu rentres dans le plan qu'il a déjà pour toi. Ça veut dire qu'il a déjà quelque chose de Mhm. tracé, il a déjà une épouse, il a déjà un métier, il a déjà des passions, il a déjà des connexions divines. Moi, je crois que c'est une connexion divine, notre rencontre. Et je crois que ces choses-là, il faut les discerner. Il faut se dire, qu'est-ce qui vient du diable, qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de Et Dieu. qu'est-ce qui vient Ce qui est pas? de Dieu, bah, faut le mettre au premier plan. Il faut vraiment faire de Dieu son Mhm. premier plan. Et toi, Jordan, qu'est-ce qui t'empêchait de te donner à 100%? Ben, honnêtement, moi, je me suis posé cette question, ça va faire depuis un bon moment. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de pays par rapport à ce que je fais actuellement, que ce soit dans différentes activités, que ce soit dans le modèle, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le cinéma, vraiment dans le milieu de l'industrie. Et justement, ces derniers temps, ben, ça tombe bien, justement, qu'on tombe sur ce genre de conversation, parce que je cherchais beaucoup ben, mes réponses à mes questions. Genre, quel genre de direction que je voulais vraiment emprunter, on va dire, dans ma vie future. Parce que justement, en fait, moi, mon but, c'est de créer une relation avec Dieu, parce que Dieu me protège énormément, comme il protège beaucoup de personnes, sans que, sans que les gens, on va dire, s'en rendent compte spécialement. Hmm. Mais ce qui m'empêche, c'est que des fois, j'ai l'impression d'être hypocrite. Honnêtement, j'ai l'impression d'être hypocrite dans le sens où je me dis que il y a un jour où je me dis, je me consacre à lui. Donc, j'essaie d'avoir une vie, on va dire, chrétienne, en priant chaque jour, tout ça, etc. Mais en même temps, j'ai pas vraiment les connaissances qui Ouais, fait que je peux vraiment, on va dire, savoir si ce que je fais est bon pour Dieu. Parce que je me ok, dis, ok, prier, c'est bien. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est assez prier? ok. Tu vois, parce que aussi connaître sa parole, c'est ce qui est important. Et justement, c'est ça qui, des fois, qui m'empêche, ça, des fois, c'est ça qui fait que des fois que je me dis, bon,
vas-y, j'ai la flemme. Il y a des jours, je prie. Il y a des jours, j'arrête de prier parce que je me dis, vas-y, je suis sûr même ce que je fais, c'est pas assez pour Dieu parce qu'en même temps, je sais ce que je fais n'est pas vraiment bien pour Dieu. Ouais. Parce que on a souvent l'habitude de nous concentrer sur nos projets, ce qui fait qu'au fait, ça nous distrait de créer justement une relation permanente avec lui. Et, Et c'est ça que je me dis, au fait. et est-ce Et c'est que, ça, des fois, est-ce qu'aujourd'hui, dis-moi. vous auriez une question que vous aimeriez poser à un pasteur, à un homme de Dieu, bon, me poser tout simplement une question sur la foi, quelque chose où vous n'avez pas de réponse? En fait, moi, j'ai une question. On va dire comment battre un péché que, par exemple, que tu es addictif, pas addictif, mais un péché en fait, en fait, parce qu'il faut savoir que nous, les hommes, on pêche sans faire exprès même. Ouais. On va dire, quand tu pêches, tu peux, par la mauvaise pensée, par, on va dire, par des petits mots, des insultes déplacées ou la jalousie, etc., la haine, la rancœur. Et en fait, genre, comment battre ce péché? Parce que même ça, des fois, tu le demandes pas, mais ça vient automatiquement. Alors, comment battre ce genre de péché? Parce que, en fait, des fois, tu as grave envie d'évoluer, tu as envie Ouais. d'être dans la prière. Ah, pardon. Oui, par la prière. Mais même, il y a des gens qui sont dans la prière, mais qui ont encore ce côté de colère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois, Tu peux être je dans la- crois, pour répondre à cette question, la circoncision, quand on regarde chez les Juifs, ça se faisait vers quel âge? Vous savez ça? Non, non. Ok, ça se faisait dans les premiers jours. Moi, je sais plus le chiffre exact, mais c'est dans les 10 premiers jours. Et ça veut dire que on considérait que si on ne faisait pas la circoncision, en fait, il pouvait y avoir des infections, tout simplement. Alors, ça, c'est un enseignement parce que Jésus a prêché la circoncision du cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la circoncision du cœur? Ça veut dire, la première chose que Dieu veut faire avec toi, c'est changer ton cœur. Alors, ça va faire mal, parce qu'une circoncision, ça fait mal. Ça va faire mal, mais après, il n'y aura plus d'infection. C'est-à-dire que si tu acceptes d'avoir un nouveau cœur, ça va te faire énormément mal, parce qu'il y a des musiques que tu vas devoir arrêter d'écouter, tu as des amis que tu vas devoir te séparer, il y a des habitudes que tu vas devoir combattre. Ça va faire très mal, mais le plus dur sera fait dès le début. Quelqu'un qui a 18 ans, il se fait pas recirconcire. Quelqu'un qui a 40 ans, il n'est pas recirconcis parce qu'il l'a déjà fait dans ses premiers jours. C'est-à-dire que le plus dur de ta vie chrétienne, c'est au tout début. Après, c'est une paix, après, c'est une joie, et après, tout va bien. Donc, le souci d'un chrétien qui prie pour sortir du péché, mais qui n'arrive pas à sortir du péché, moi, je lui prêcherais la nouvelle naissance. Je dirais, est-ce que tu fais des efforts pour être chrétien ou est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Christ? Donner sa vie à Christ, c'est dire, Ok. mais ben moi, Boris, c'est vraiment ton prénom, Boris? Boris, ouais. Boris Becker, mon Ok. prénom. Ben moi, Boris Becker, Ouais. moi, Jordan, je reconnais que je n'arrive pas à sortir de ce péché. J'arrive pas. Alors, Seigneur, je me m'humilie devant toi et je veux que toi, tu le fasses à ma place. Je veux que toi, tu m'aides. Et donner sa vie à Christ, c'est comme l'autoriser à venir chez toi. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un me laisse entrer, je viendrai souper avec lui. Souper, c'est la réconciliation. Tu sais, quand quelqu'un sont fâchés, ben, ils se retrouvent autour d'un repas. Le plan de Dieu, c'est que lui, il frappe pendant ce live au cœur de Jordan, au cœur de Boris Becker, il frappe et il attend que tu dises, entre Seigneur, entre et je te donne ma vie, entre et mes projets seront à toi, entre et toutes mes décisions, tout ce que je ferai sera pour toi. Et vous allez voir que lui va faire le reste parce que vous aurez fait le plus grand choix. Aujourd'hui même, témoignez votre foi devant, je sais pas, 2000, c'est quoi le chiffre? Moi, il est bloqué. 1900. 1900 personnes. Témoigner sa foi devant 1900 personnes.
c'est pour pas faire marche arrière derrière. Parce que celui qui reniera devant les hommes, Dieu le reniera devant le Père. Si tu n'arrives pas à arrêter de pécher, bah, tu dois donner ta vie à Christ. Parce que tu le fais par toi-même. Ça, franchement, amen, vraiment. Amen de ouf. Ouais. Franchement, Dieu, vraiment, il parle vraiment à travers toi. Et là, ça agit. Enfin, on commence à comprendre un peu des choses, tu vois. Mhm. Et ça, c'est important parce que, en fait, nous, on doit toujours rester éveillés Mhm. aussi. Ça demande à nous de rester toujours éveillés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé de Dieu, mais en fait, c'est bien. C'est comme quand tu vas à l'hôpital et que tu as besoin de te faire soigner. En fait, une maladie, tu dois prendre, tu dois faire des, comment, Des soins. ouais, prendre des soins. C'est pas tu vas une fois et puis tu crois que tu es guéri directement. En fait, tu dois toujours avoir cet enseignement, peut-être chaque jour, peut-être 2 fois par jour, une fois, peut-être 3 fois par semaine, et ça va te guérir et ça va commencer à rentrer dans ta tête. Et ça, c'est ce que je Mais pense il y a à un comprendre. verset que Dieu me met à cœur pendant ce live, c'est les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire, si tu as envie de plaire à Dieu, tu as plein de potes que Satan va envoyer pour te décourager. Et Ouais. des potes que Satan envoie, c'est pas des potes qui te disent sois satanique, deviens musulman, deviens juif. Non, c'est des gens très Non, c'est pas techniques. ça. Satan, il agit pas en te disant abandonne la foi. Non, mais ils vont te distraire. Non, ce sont des gens Ils très vont te techniques. distraire. Tu n'auras pas le temps de prier. Tu n'auras pas le temps Mhm. d'ouvrir la Bible. Tu vas pas jeûner. Parce que quand tu vas jeûner, quelqu'un va te proposer d'aller à Burger King. Quand tu vas vouloir jeûner, on va t'amener des Makemba. Donc, ça, c'est des personnes que Satan peut envoyer. Des personnes où tu veux te consacrer à Dieu et te dit viens, on fait un FIFA. Oh, mais je devais prier. Non, viens, on fait un FIFA, s'il te plaît. On est en club pro. Il manque qu'un joueur. Ah, mais je devais prier. Et en fait, c'est des personnes que Satan envoie pour te distraire. Ils vont pas te dire sois pas chrétien. Aujourd'hui, personne ne va te dire ça, mais ils vont te distraire. Ils vont te dire non, là il y a une soirée, il faut que tu viennes, puis tu vas boire, et puis tu vas sortir de tes valeurs. Aujourd'hui, il faut prendre une décision. Est-ce que le monde a quelque chose à Dieu t'apporter? merci, j'ai jamais. Comment? Pardon, Ah, tu j'ai disais dit quoi? non, t'inquiète Désolé. pas. La question à se poser pour finir tout ça, c'est est-ce que nous, on a vraiment Christ et on peut apporter Christ, ou est-ce que eux, ils ont vraiment Satan et ils peuvent nous apporter Satan? Moi, aujourd'hui, je refuse que les gens m'apportent quelque chose parce que je crois aujourd'hui, moi, je peux recevoir des gens, amen, mais je crois surtout que moi, j'ai quelque chose pour eux. Je ne crois pas aujourd'hui, si je suis face à Emmanuel Macron, si je suis face à une big star, je ne crois pas qu'elle a quelque chose de plus. Parce que moi, j'ai la vie éternelle. Si je sais que je meurs, je rejoins mon papa, je déménage dans ma demeure céleste. Et vous savez, il y a un grand mensonge que les chrétiens croient. C'est que quand tu acceptes Jésus, tu n'as plus d'épreuves. Il ne faut pas prier pour que l'épreuve s'en aille, parce que tu vas vite être déçu. Mais il faut prier pour être fort quand elle est là. Et si tu veux être assez fort, eh ben, il faut avoir de bonnes compagnies. Et je vous pose la question, si moi j'étais dans votre entourage, ça vous prendrait combien de temps pour commencer à avoir la foi? Quand tu choisis quelqu'un qui est enflammé, dans ton entourage, tu es enflammé. Alors qu'est-ce que Satan va faire? Toutes les personnes qui sont sérieuses dans la foi, eh ben, il va t'éloigner d'elles. Par contre, tous les aventuriers, tous les potes qui veulent juste jouer, s'amuser. Les gars, non, le live il a coupé. Je vous jure, c'est trop. Je suis vraiment. T'es le privilégié. Attends. Hop là. Il y a un problème là. Essaie de voir si mon live il est là. S'il est présent. Oui, il est là. Non, mais regarde Il est bien. là, j'ai reçu la notification. Ok, je suis vraiment désolé. Eh, mais c'est un ouf, le diable. Non, je te dis, il veut pas que tu entendes ça, c'est pas grave. Hein. Il peut pas, je te jure, ça fait 2 fois.
comme par hasard. Non, Attends, on va parler du PSG, c'est pas grave. Non, non, moi je veux pas. T'as vu quand les gens m'ont dit ça? J'ai dit, me parlez pas, je m'en fous. Hmm. Je m'en fous. Désolé. Non, pas de souci. Pas de souci. Il coupe les connexions et tout. C'était Il a trop de... c'était une attaque. Hein. C'était Il tellement... attaque. Non, Il a envoyé des réseaux là. en gros, juste pour conclure, aujourd'hui, ben, Jordan, Boris, moi, je vous parle parce que je sais pas quand j'aurai l'occasion de vous reparler. Parce que Boris, il est un petit peu dur à choper. Il faut que je le croise dans la. Non, même pas. Bon, l'autre jour, tu m'as Même appelé, pas. mais bon, c'est quand même rare. Quand je te vois sur FIFA, tu veux même pas jouer. Mais, Non, mais attends. Même pas, même pas. non, en fait, En fait, là, on va se revoir. La dernière fois, on s'est revus. ouais, J'ai trouvé ça trop dommage, tu vois, parce qu'on s'était croisés ouais. à Opéra. Et je voulais trop rester avec vous et tout, mais t'as vu, Ouais. on avait des trucs à... Moi, je pense qu'il y a deux étapes. Et dites-moi si vous êtes OK. La première étape, c'est de confesser publiquement qu'aujourd'hui, votre vie a redémarre avec Christ. Deuxième étape, c'est d'accepter que vous soyez suivi dans votre foi, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui veille à ce que vous soyez proche de Dieu. Moi, je veux bien être cette personne, mais souvent, on cherche des gens loin, 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 alors que Dieu les a déjà donnés. Moi, Jordan, ce serait un plaisir de t'encourager. Boris aussi, en dehors des réseaux, qu'entre nous, pas besoin d'afficher ça. Et simplement, moi, je vous pose la question, est-ce que là, vous aimeriez prier pour toutes celles et ceux qui veulent aussi recevoir le Seigneur, redémarrer? Bah oui, mais bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Alors, Bon, sans problème. Tu sais, j'ai jamais eu de honte à prier au nom de Jésus parce que c'est mon sauveur, en fait. Et voilà. Et voilà. Pour moi, j'ai la foi. Et j'ai toujours dit que si on meurt, on doit aller quelque part. Ouais. Et c'est pas les gens qui te donneront une place au paradis, etc., etc. ok, Moi, je crois en Dieu, je crois pas en l'homme. ok. Tu vois. Mais Gloire derrière, à Dieu. la plus grosse erreur, c'est de rester seul. Ouais. Tu continues les pranks, tu continues la danse. Jordan, je crois que tu danses. Ouais. Ouais, il Ouais. pense. On continue, mais simplement, on revendique un royaume qui est pas de ce monde, un royaume qui est bien plus grand. Aujourd'hui, on sait que si on part, on est avec lui et ça, c'est une joie de se dire quand on dort, on n'a plus peur de la mort. Quand on est face à la C'est maladie, ça. on est heureux Ouais. parce que Quand Paul, Poutine, il a dit, j'ai le Satan truc. Combien de gens ont stressé parce qu'ils n'ont pas stressé? En fait, ils stressent parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est Moi ça. aussi, j'ai stressé parce que je n'ai pas Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, si nous tous, on avait Dieu dans notre vie, hmm, balance-toi grenade. mais tu On sais va ce qui est voir. pire que de ne pas avoir Dieu dans sa vie, Ouais, c'est de c'est connaître l'enfer. Dieu et de Ah ne oui, pas ah mettre oui, dans sa vie. et de ne Ouais, pas mettre dans sa vie, ça, c'est fort. encore pire. Ça, c'est encore plus ouf, ça. Alors, Ouais. aujourd'hui, vous allez sortir de cette catégorie parce que vous allez rentrer à 100%, mais l'idée, c'est pas de se dire, ben, j'accepte, mais après, je reste celui que j'étais. Il faut vraiment qu'on sente que, à partir d'aujourd'hui, Il faut évoluer. voilà. Et malheureusement, le baptême pour les enfants, il n'est pas biblique parce que la Bible dit que le baptême, c'est déjà, on accepte le Seigneur et après on passe par les eaux du baptême, symbolisant qu'on est de nouveau. Et sachez que vous devriez vous rebaptiser si vous avez été baptisé enfant parce que le baptême veut dire immersion. Et du coup, il faut pas qu'on ça soit de l'eau sur une tête parce que c'est pas biblique, c'est une tradition. Mais ce que la Bible demande, c'est une immersion. Alors aujourd'hui, on va prier et après, moi, je sais que vous devrez organiser votre baptême parce que c'est comme ça qu'on engage sa foi. Ah ça fait mal, hein? Boris. Ah, moi, je vous dis la vérité, je vous confronte à la parole parce que c'est pas souvent que je peux parler avec vous. C'est-à-dire que si tu crois, tu t'engages par le baptême et ta vie, elle est différente. C'est-à-dire, avec la copine, soit on explique, maintenant on se garde et on se marie, on peut se marier facilement, soit ben maintenant on doit se séparer. Moi, j'ai quitté ma copine et Dieu m'a donné ma femme.
Ouais. Donc, vous êtes prêts à prier? Oui, on est prêt à prier. Ouais, on est prêt. Donc, fermons tous les yeux. Amen. Susanna, tu viens prier? Attends, parce que ma copine, tu connais, elle aime bien Dieu, donc elle va prier. Viens, tiens-moi la main. Parce que nous aussi, on vit des moments difficiles avec ma copine ici. Donc, Ben, tu m'appelles? oui. Tu peux passer à la maison quand tu veux. Ok. Bon, on va, Il a dit OK, mais dans ce... Amen. il me... On va Vas-y, prier. bon, prie. J'aimerais toi Fermons les- qui est connecté, que tu puisses, pendant quelques minutes, te présenter face à Dieu, pas te présenter face à un pasteur, à un homme, que pendant quelques minutes, que tu puisses t'analyser et voir toutes les fois où tu as marché sans le Seigneur, toutes les fois où tu as marché loin de lui, où tu as senti que il ne faisait pas partie de tes projets. Et si tu sens que tu dois lui donner ta vie, j'aimerais que tu puisses répéter cette prière et dire, Seigneur Jésus, Seigneur Seigneur Jésus, je Jésus, te demande pardon je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes péchés, pour toutes les fois où je t'ai attristé. pour pour toutes les toutes les fois fois que que tu tu as attristé. Aujourd'hui, je reconnais Aujourd'hui, Aujourd'hui, je reconnais que je ne peux pas te suivre par mes propres forces. que je ne peux pas te suivre par mes propres forces. Aide-moi à faire ta volonté, Aide-moi à faire ta volonté, car de moi-même je ne peux pas. car car de moi-même, je ne peux pas. Je reconnais que je suis faible aujourd'hui. Je reconnais que je suis faible aujourd'hui. Donne-moi la force face au péché. Donne-moi la force face au péché. Je te donne ma vie tout entière. Je te donne ma vie tout entière. Et je confesse de ma bouche Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et là, je prie pour vous, je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre cœur, là où tu es, que le Saint-Esprit reprend le contrôle, que là où ton cœur se tournait vers le péché, qu'il se tourne vers la prière, vers le jeûne, vers des valeurs que tu n'avais plus. Je prie que tu puisses commencer à pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal, que tu puisses marcher comme Jésus, parler comme lui, annoncer la parole comme lui, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse voir que cette personne-là est différente. Il y a eu un avant et un après ce live. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez vous engager jusque dans les eaux du baptême, jusque grandir avec Christ, jusque lire la Bible chaque jour et faire partie d'une église locale. Je prie que le Seigneur vous amène là où lui a guidé. Je prie pour vos projets, tout ce que le diable avait bloqué. Je déclare au nom de Jésus que cela est brisé. Je déclare par l'autorité que Dieu m'a donnée que toute maladie que Satan avait projetée, tout échec et toute mort spirituelle sur votre vie est nul et sans effet. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Je demande maintenant qu'à cause de votre foi, que Dieu change votre vie, qu'il vous fasse naître de nouveau, que toute racine de péché puisse mourir et que la sainteté de Dieu puisse revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez senti la présence de Dieu? Oui. Ah, désolé. En fait, parce que mon bébé, là... Je kiffe. Ouais. Bon, amen. Merci beaucoup à Dieu Amen. d'avoir pu nous permettre d'avoir cette conversation, qu'on n'ait plus bâtir une église, là, comme ça, de discuter. Parce qu'il faut savoir que nous sommes une église, là, Ouais. en parlant, les gens qui sont là dans le live, j'espère qu'il y a des gens qui sont touchés et que on ait pu toucher un maximum de personnes parce que c'est très important de ne pas oublier Dieu. Et donc voilà, même moi je suis très touché et je sais que voilà, c'est improvisionné comme ça. Et je sais que voilà, ce ne sera pas la dernière fois. Donc au fur et à mesure du temps et tout. Sachez juste une chose, parce que je veux aussi libérer le live, ça fait longtemps que je suis là, je vais juste donner un mot de la fin. Vous vous sentez pas comme étant en prison de vous donner à Christ parce qu'on pense qu'on doit changer. Tu sais, venez comme vous êtes, c'est pas McDonald's, c'est Jésus-Christ. Ouais.
On change pas pour aller à Jésus. C'est le monde qui nous a changé. Quand on va à Christ, on redevient l'original. Ton vrai bonheur, il est en lui. Ta vraie joie, elle est en lui. Et ta destinée. Et sachez que Boris, ça te parle, ta destinée. C'est-à-dire là où tu dois vraiment aller, tous les vrais projets qui produisent du vrai bonheur, ben, ils sont en Christ. Parce que toi, je sais que tu es hyper talentueux, tu as plein de talents, mais je sais qu'il y a un point d'interrogation sur la destinée. Et Dieu va mettre un point d'exclamation. Parce que là où le monde met un point, Jésus met une virgule. Amen. Et Jordan, Merci à bientôt. beaucoup. Merci À beaucoup. toi, merci de nous avoir prêché. Et que Dieu qui continue à te donner gloire, enfin, que Dieu te puisse continuer à te bénir, toi et ta famille et tes proches. Amen, Boris. Et donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je suis beaucoup touché Merci. par la présence de Dieu. Donc, voilà. Merci à Jordan aussi pour sa gentillesse et merci à tous. Ah, on est Merci tous à toi en touchés. tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci. Ospiel. Passe-fiel. Salut. Ouais. Ciao. Euh, Ah, c'était fort, hein. C'était très fort et tout. Putain, pour une fois, franchement, Ouais, j'ai fait ce live. Il franchement, est différent d'autres, on va dire, d'autres lives. ouais. En tout cas, donc voilà. Je pense que voilà, c'est le mot de la fin. Je pense qu'on en avait tous besoin et que Dieu continue à vous bénir, euh, vous tous, vos familles, vos proches, même vos ennemis, ok? Ne soyez pas dans la haine. Donc voilà, même moi, je pardonne à tout le monde. Donc voilà, je n'ai plus de rancœur. Donc voilà, on continue à évoluer tous ensemble. Portez-vous bien, peace and love et one love. You know what I'm talking. Hop, comment on coupe le live? Hop, comment on coupe le live? Mais de base, Quelque chose qu'ils disent, évangéliser, oui, don't stop. Parler de Jésus, oui, don't stop. Gagner des âmes, oui, don't stop. Dans tous les cas, Dieu dit, don't stop, oui, don't stop. We don't stop it.